Ce matin, c'est la Saint-Valentin, ça donne bien, c'est même aujourd'hui, all right? Alors, c'est le temps j'espère que les hommes ont préparé quelque chose, j'espère que les femmes ont préparé quelque chose, pour dire combien on s'aime, et c'est la journée aussi qu'on pense à tout le monde qui rêve de trouver l'amour dans le nom de Jésus, alléluia, et qui poste des affaires sur Facebook en disant plein de choses pour s'encourager lors de la Saint-Valentin. Amen, alléluia. Et on prie que le Seigneur vous envoie l'homme ou la femme que Dieu a pour vous. Et ce matin, le message est quand même pour tout le monde. Et même si le plan, l'arrière-plan est un couple, l'idée, c'est aussi de s'encourager dans la prière, dans le combat spirituel, de s'encourager aussi à prendre soin de chacun de nous dans l'Église de Jésus-Christ, par la prière, par l'amour. Et ce matin, le message est tiré du film War Room. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film War Room par le lever de la main? Yes, super. Alors, vous allez probablement reconnaître quelques scènes. C'est en français. Moi, j'ai écouté en anglais, alors j'espère que ça fit. J'espère qu'il s'appelle Tony aussi en français. S'appelle-tu Tony en français? Non? All right, on ne sait pas. Mais on va espérer. Et je vais vous montrer 5 scènes et on va laisser le message, ça fait drôle de dire ça, mais on va laisser le film nous parler ce matin. Je vais essayer j'ai 5 pages de notes, mais je les ferai pas toutes, OK? Mais on va laisser le film nous parler et aussi nous encourager à partir de ces scènes-là. On va juste apprendre et apprendre la parole de Dieu ensemble. Qui était là quand j'ai fait le film? C'était Fighting the Giants, qui était Facing the Giants, qui est toi en français, je ne sais pas c'était quoi en français, mais j'ai fait ça au campus Sainte-Julie, un film, un message basé à partir de ça. 2-3 personnes, hallelujah. Et Hugo, tu dois te rappeler de ça quand j'ai fait Facing the Giants, non? Non? Ah oui, avec les géants. Alors, êtes-vous prêts? On ne fait pas la première scène tout de suite, mais je vais vous expliquer un peu l'histoire du film, la base du film. Ok, la toile de fond, c'est un couple. C'est l'histoire de Tony et Elisabeth. Un couple que tout semble rouler pour eux. Ils ont des bonnes jobs, ils ont des bons salaires, ils ont une petite fille extraordinaire et ils ont aussi une maison de rêve qu'on aimerait tous rester dedans. All right? Mais les apparences peuvent être parfois trompeuses. Est-ce que vous savez des fois que même si à l'extérieur, ça peut bien aller, à l'intérieur, des fois, c'est pas toujours la même chose et leur réalité font que leur mariage est en train de s'écrouler et sous le poids de leur différence, de leur frustration l'un envers l'autre. Pendant que Tony profite de la gloire au travail, des succès, Elisabeth est en train de se frustrer de plus en plus et tomber dans l'amertume envers son mariage, envers son mari. Mais leur vie vivent une tournure extraordinaire quand ils rencontrent une vieille dame qui aime la prière et qui devient un peu le coach de vie à Elisabeth et lui montre comment partir une chambre de prière, une chambre de guerre et de prier et apprendre à recevoir la grâce de Dieu et à prier pour son mari. Et arrive que Tony, à un moment, le punch du film, où il doit choisir, est-ce qu'il laisse Dieu le toucher, est-ce qu'il laisse Dieu le transformer, est-ce qu'il marche dans la repentance et fait preuve que notre chère dame nous enseigne que la prière peut changer les choses, où il va aller selon ses voies et tout briser. C'est ce que nous verrons. All right? La première scène se passe quand Elisabeth, qui est une courtière immobilier, trouve une nouvelle cliente, qui est cette vieille dame qui aime la prière et qui commence à juste lui expliquer et aussi lui poser des questions assez crues et assez honnêtes. Alors ça, c'est la première scène. All right. Miss Clara est quand même assez honnête, n'est-ce pas? Hein? Assez confronteuse et j'aime ce qu'elle est en train de vouloir encourager. Ce petit bout-là de film nous encourage de sonder notre cœur, nous encourage de regarder à notre vie, d'évaluer notre vie. Vous savez, l'image chaud-froid fait référence au texte dans l'Apocalypse où Jésus parle à l'église de Laodicée qui dit qu'il n'aime pas qu'il soit chaud ou froide, qu'il préfère qu'elle soit froide que tiède et sinon qu'il va vous rejeter de sa bouche. Et ce verset-là
ne fait pas, la déclaration que Dieu aime mieux que vous soyez froid, mais la déclaration ici, c'est la déclaration que nos sources, quand elles sont pas bonnes, nos sources ont tendance à contaminer notre cœur et ça fait qu'on est plus bon au goût. Même le verset va dire dans l'Apocalypse, va dire que l'église de Laodicée, elle est orgueilleuse et elle est autosuffisante. Et c'est ça la source que Jésus s'insurge contre. C'est que l'église de Laodicée, même si elle proclame aimer Dieu, sa source est l'autosuffisance et sa source est l'orgueil personnel. Même Jésus va dire, au contraire de ça, ayez du zèle et changez de comportement. Je ne suis pas d'accord que vos sources de vie, ce qui vous motive votre vie, c'est votre propre orgueil et votre propre autosuffisance, que vous êtes capable d'y arriver par vous-même. Ce n'est pas la bonne source. La source devrait être mon amour, ma puissance, mon Saint-Esprit, et va dire, soyez zélés, et changez de comportement. Et même le texte va dire, je suis à la porte et je frappe. L'église de Laodicée, Jésus est en train de leur dire qu'il n'est même pas dans l'église, il frappe à l'extérieur en disant vos sources sont pas bonnes, vos motivations sont pas bonnes, ça devrait avoir un changement qui se passe dans votre vie. Regardez votre vie, évaluez votre vie. Et Miss Clara, elle a cette confrontation gentille et amoureuse, si on pourrait dire, avec Elisabeth, de dire comment va ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui se passe avec ta vie spirituelle? Et on doit désirer ce changement-là dans notre vie. On doit désirer cette intimité avec Dieu. J'aime la première phrase que je vais retirer du texte. Écoutez bien les films, parce que je vais toujours sortir une phrase. Elle dit, tu dois aller à l'église. Tu dis à l'église occasionnellement, c'est-tu parce que ton pasteur prêche seulement de temps en temps? J'ai aimé celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai aimé. J'aimerais beaucoup de Miss Clara dans mon église. C'est-tu parce que ton pasteur, il prêche juste de temps en temps, que tu vas à l'église de temps en temps? Et ce verset-là, il y a un verset dans 2 Corinthiens qui dit de mettre à l'épreuve, d'examiner nos vies, de réexaminer si on est dans la foi. Il parle à des chrétiens. Êtes-vous dans la foi? Même si on dit aller à l'église. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on est chrétien. C'est facile de dire qu'on va à l'église. Mais c'est pas la même chose de marcher en tant qu'un chrétien mature, qui marche dans la vie, qui répand le royaume de Dieu. Et trop souvent, on a un chapeau de chrétien, mais notre vie ne représente pas vraiment ce que Christ veut. Une vie transformée, une vie qui connaît vraiment Jésus, va vouloir marcher dans la repentance, va vouloir marcher dans l'obéissance, va vouloir aussi s'assembler le plus souvent possible avec ses frères et ses sœurs pour rester en contact avec les autres chrétiens. Pourquoi qu'on ferait de se rencontrer à l'Église quelque chose d'important? Pourquoi qu'on ferait ça? C'est simple, parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres pour s'encourager. On a besoin les uns des autres pour se soutenir. On a besoin les uns des autres pour être honnête dans la vie des autres et se challenger, se mettre au défi. Il n'y a aucun soldat qui est assez stupide pour aller à la guerre tout seul. Tout soldat qui va dans un combat, tout soldat qui s'engage dans une guerre, et les chrétiens, on est engagés dans une guerre, ne devrait pas être assez stupide pour penser qu'il va y aller tout seul ou réussir tout seul. J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi. Elle a aussi demandé une autre question. Elle dit, si je te demande à quoi ressemble, en français, on dit ta vie spirituelle. En anglais, ça disait, à quoi ressemble ta vie de prière? Est-ce que tu dirais qu'elle est chaude ou elle est froide? Je vous pose la même question ce matin. Si on aurait une conversation honnête entre quatre yeux, si je vous demanderais comment va votre vie de prière ce matin, est-ce qu'elle est chaude ou elle est froide? La majorité des gens, on prend Dieu comme une liste d'épicerie ou un Père Noël. Ou que quand on a besoin de lui, on prie, on pleure, on gémit. Et au moment que tout va bien, on a tendance à l'oublier et passer à d'autres choses, à vivre de nos propres ressources, à vivre autosuffisant jusqu'à temps qu'on réalise que ça ne suffit plus par nos propres forces. Imaginons si on pourrait avoir une vie intime, personnelle avec Dieu, où Dieu nous parle comme un ami. Imaginons si, au lieu d'être des requêtes, notre vie de prière, c'est un combat. Imaginons si, au lieu d'aller rencontrer Dieu occasionnellement, on rencontrait Dieu d'une façon quotidienne, d'une façon intense. Éphésiens 6 va dire ceci: afin de résister, prenez toutes les armes du diable, pas du diable, mais de Dieu, fournies afin de pouvoir tenir compte contre quoi?
contre les ruses du diable. Le mot ruse, c'est méthodia, ça veut dire tactique, méthode, déception, mesquinerie, les trucs. Et ce que Paul recommande, c'est de mettre l'armure de Dieu. Est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on comprend qu'à chaque matin, on devrait mettre l'armure de Dieu et de réaliser qu'on s'en va dans un combat? On est dans un combat spirituel, frères et sœurs. On est dans un combat pour vos âmes, on est pour mon âme aussi. On est dans un combat pour nos couples, nos familles, nos enfants. On est dans un combat spirituel et jamais on ne devrait sortir de la maison sans avoir mis notre âme du croyant. Combien nous prions démontre combien nous dépendons de Dieu. Vous savez, la réponse à l'autosuffisance, c'est la prière. Quand on est autosuffisant, on n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin d'avoir une intimité avec Dieu parce qu'on est capable de réussir par nous-mêmes. Mais l'antithèse de l'autosuffisance, c'est d'avoir une vie de prière. Parce que quand je prie, je suis en train de dire « Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de toi dans chaque situation. Dieu, j'ai besoin que tu guides ma vie. Dieu, je te laisse le contrôle de ma vie. J'ai besoin que tu me conduis. J'ai besoin que tu me montres le chemin. » C'est ça la prière. C'est ça de ne pas être autosuffisant et de penser qu'on est capable de réussir. Est-ce qu'on est capable de se poser des vraies questions? On est capable aussi de laisser des gens nous poser des vraies questions. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième scène, où que Tony est au gym, le petit chanceux, et est en train de s'entraîner avec un de ses amis. Et notre ami Tony a un ami chrétien qui s'aperçoit que il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il faut dire que Tony est assez honnête en disant que je suis tanné de ses galères. Et, et qui est tanné de pas Lise, mais Liz, sa femme. Et j'aime les traductions françaises. Et il y a un verset que j'ai sorti qui dit ceci, Proverbe 27:6, qui dit que les reproches d'un ami prouvent souvent sa loyauté, mais les baisers d'un ennemi sont de trop. Vous savez, c'est pour ça qu'on a une communauté chrétienne. C'est pour ça qu'on doit se tenir proche. C'est pour ça qu'on doit avoir des amis chrétiens qui sont prêts à nous confronter dans nos vies, qui sont prêts à nous dire les vraies choses, qui sont prêts à aller voir, puis peut-être voir les angles morts qu'on ne voit pas dans nos vies. Tony vit une crise majeure de couple. On ne voit pas tout le film. Vous irez l'écouter. Ça vaut tellement la peine d'écouter ce film-là au complet. Et Tony vit une crise majeure. Tony, il est tanné. Liz est frustrée et il n'y a rien qui marche. Et ils s'en vont vraiment dans une mauvaise direction. Mais on ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. Au moment qu'on vit la vie chrétienne seule, on devient vulnérable au péché. On devient vulnérable à tomber. Même si on a un chapeau de chrétien, même si on a une étiquette de gens qui vont à l'église, au moment que tu arrêtes et que tu commences à vivre seul, tu commences à te rendre vulnérable. Tony va dire ceci, il dit « T'es mon ami, mais il y a des choses que c'est pas de tes affaires. » Puis l'autre va dire « Ouais, mais si moi je vois mon ami en train de mourir, je ne continuerai pas à manger ma salade. » Dans le sens qu'il va faire de quoi. Et ça, c'est important en tant que communauté, en tant qu'Église, d'avoir des relations tellement fortes qu'il y a des gens qui peuvent nous parler dans nos vies. Ma question pour vous que j'ai, c'est y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a la permission de vous dire les vraies choses? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a la permission de vous asseoir dans un coin et de vous dire « Joël, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu fais présent. Je ne suis pas d'accord avec comment les choses se passent. » Y a-t-il quelqu'un qui peut voir les choses, des angles morts? Parce que des fois, on vit la vie à 100 000 à l'heure. On ne voit pas nos défauts, on ne voit pas nos manquements, on ne voit pas nos faiblesses, on ne voit pas nos péchés dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un et que tu ne t'offenseras pas? Parce que souvent, les chrétiens, on joue à la veuve offensée. Quand il y a quelqu'un qui nous confronte, quand il y a quelqu'un qui nous dit les vérités, « Ah ben là, il a été dur, puis là, j'ai été blessé. » Non. Si ça l'arrive, c'est parce que tu n'as pas donné la permission à quelqu'un de te dire les vraies choses sans que tu t'offenses et que tu t'en ailles en pleurant en disant « Il m'a blessé ». Il faut avoir dans notre vie, avoir cette place-là où que les gens vont prendre soin de nous de cette telle façon. Parce que quand il y a de la ténèbre dans nos vies, on se fâche quand les gens nous posent les vraies questions.
Et Tony a tout de suite levé le bouclier en disant « c'est pas de tes affaires. » Non, ce sont des amis, ils sont assez amis pour s'entraîner au gym parce qu'ils ont des conversations certainement privées bien souvent. Mais ce coup-là, il savait que dans son cœur, c'était pas la bonne chose qu'il était en train de faire et il a levé le bouclier. Il faut apprendre à avoir des relations où que le bouclier se lève pas quand quelqu'un nous confronte. Quand quelqu'un nous dit peut-être que ce n'est pas la bonne direction à prendre. Peut-être que ce n'est pas le bon choix. Il traduit d'une autre façon en français, mais en anglais, ça dit « On se voit à l'église ». Et son ami lui répondit « J'aimerais ça voir l'église en toi ». Au lieu de dire « Ça te ferait du bien ». En français, il dit « Ça te ferait du bien ». En anglais, il dit « J'aimerais plutôt voir l'église en toi ». L'autre, il dit, on se voit à l'église de temps en temps, parce que le pasteur prêche de temps en temps. Et j'aimerais ça voir l'église en toi. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire, même si tu dis qu'on se voit à l'église, ce qui est plus important encore, c'est est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ est en train de faire quelque chose en toi? Est-ce qu'il y a des transformations en toi? Est-ce que tu représentes Jésus? Même Paul il va dire, je veux rien savoir, je m'en vais vous visiter, puis je veux rien savoir d'autre que quoi? Que Jésus en vous. Je veux rien savoir d'autre, je veux pas savoir les problèmes, je veux pas savoir tout ce qui se passe. La seule chose que je veux savoir, c'est comment va Jésus en dedans de vous. Est-ce que Jésus est en dedans de vous? Est-ce qu'il y a plus de l'Église? Pas les choses qu'on fait, mais la représentation du cœur de Christ dans nos vies. Parce que notre responsabilité, alors que Jésus est mort à la croix, alors que Jésus nous a libérés, ça n'empêche pas de prendre nos responsabilités dans nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Pas parce que Jésus nous a rendus libres. J'ai dit un matin, c'est tellement un verset puissant qu'on réalise que la grâce que Dieu nous a donnée, elle ne sera pas en vain. Dieu m'a libéré, Dieu m'a donné plein de choses par sa grâce. Dieu me sauve, Dieu me soutient par sa grâce. Mais je vais m'assurer que le don que Dieu m'a donné, ça ne sera pas en vain et que ça va porter du fruit en dedans de moi. Ma question pour vous ce matin, est-ce que la grâce de Dieu porte du fruit en dedans de vous? Est-ce que la grâce de Dieu fait un œuvre dans votre vie? Est-ce qu'elle change votre vie? Est-ce qu'elle vous transforme? Non seulement vous sauve une fois et ensuite on vit autosuffisant de notre propre façon. La troisième scène, c'est Élisabeth qui est devenue maintenant amie avec Miss Clara. Une autre conversation épicée et lui explique un peu la grâce, lui explique le concept de la grâce. Ça va vraiment plus bien entre Liz et Tony. Ils sont sur le bord de la rupture et Miss Clara lui challenge à comprendre la grâce. Êtes-vous prêts? Scène 3. La grâce. Madame Clara, Miss Clara va dire, il nous donne la grâce, il nous aide à la donner aux autres, même quand ils ne méritent pas. Souvent, quand nos couples vont pas bien, c'est difficile de donner la grâce. C'est difficile, comme Liz va dire, il ne mérite pas vraiment la grâce. Il faut que j'abandonne, il va juste aller faire plus de niaiseries qu'il est en train de faire. Et Miss Clara va dire, mais c'est à ce moment-là que la grâce, elle rentre. Tant que tu gardes contrôle, la grâce ne peut pas avoir son œuvre. La grâce ne peut pas agir. La grâce ne peut pas faire son miracle. Et la grâce, c'est une bonne nouvelle. La grâce, c'est ce qu'on a besoin d'entendre, c'est ce qu'on a besoin de comprendre. Romains 3, 23 va dire, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, on a tellement besoin de la grâce parce que le mot privé, ça veut dire qu'il manque, on arrive à court. En anglais, c'est fall short of the glory of God. On arrive à court de la gloire de Dieu. Notre vie humaine, dans toutes ses capacités, à cause qu'on est pécheurs, on arrive à court de vivre ce que Dieu a pour chacun de nous. On n'est pas capable. On n'est pas capable par nos propres forces d'arriver à la place. Donc, on peut vivre la vie en abondance comme Dieu nous appelle à vivre. On a besoin de la grâce de Dieu. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Il faut accepter la grâce et la comprendre. Surtout, on veut la donner aux autres. Il faut être capable de la recevoir. La question que j'ai pour vous, est-ce qu'on a vraiment compris qu'on était des pécheurs et qu'on ne peut rien sans la grâce de Dieu? Au moment qu'on comprend qu'on est des pécheurs, on comprend
notre mandat, c'est de donner la grâce aussi à nos époux, à nos épouses, à nos relations, dans nos relations. Parce que moi-même, j'ai été pardonné. Donc, j'ai la capacité de pardonner. Madame Clara, Miss Clara va dire, Élisabeth, il n'y a pas de place pour toi et Dieu sur le trône de ton cœur. C'est lui ou c'est toi. Tu dois descendre parce que la victoire commence par abandonner en premier ou délaisser. Wow. Si Dieu n'aimait pas les idoles dans son temple dans l'Ancien Testament, Dieu n'aime pas plus les idoles dans ton cœur ici maintenant en 2016. Il n'y a pas de place pour des idoles ou d'autres dieux dans nos vies que Dieu lui-même. J'ai écrit ceci, la grâce si vous voulez savoir si la grâce a vraiment fait son œuvre dans votre vie, si la grâce de Dieu, vous la comprenez vraiment, voici ce qui va se passer. On va désirer plus Dieu que toute autre chose dans notre vie, plus que l'argent, la romance, la famille, la santé, la reconnaissance. Et on va désirer voir son royaume avancer dans la vie des autres, plus que toute autre chose que nous pourrions nous-mêmes posséder ou toute joie que nous pourrions avoir. Quand on voit Jésus plus grand que tout ce que ce monde peut offrir, nous allons avec joie tout abandonner pour être avec lui. Si vous voulez savoir si vous avez vraiment compris la grâce, Dieu va être plus important que toute autre chose sur cette planète. C'est ce qui me fait dire, ou c'est ce qui devrait vous faire dire que vous avez vraiment compris le message de la grâce. Que Dieu a tout accompli à la croix. Vous savez, notre évangile est très faible ou cheap, si je pourrais m'exprimer comme ça, si on n'est pas capable d'offrir la grâce aussi aux autres. Notre évangile est faible si on demande, on veut être pardonné de Dieu et pas capable de l'offrir aux autres. Est-ce que vous me suivez? On a un exemple biblique très intéressant où il y a un marchand qui devait des dettes au roi incroyables et le roi décide de lui pardonner. Et même pas 30 secondes après d'avoir été pardonné, ce marchand-là rencontre quelqu'un qui lui doit 50 cents ou 50 deniers et il le prend et il veut l'emmener en prison. Ce monsieur-là n'a pas compris la puissance de la grâce sur sa vie. Alors qu'il a été pardonné de milliers de dollars, de pièces d'or, au moment qu'il voyait une petite offense dans la vie de quelqu'un d'autre, il n'a pas été capable de reproduire ce que lui-même avait reçu. Dieu nous fait grâce. Frères et sœurs, prenons aussi, je vais juste faire une capsule amoureuse. En tant que couple, il faut apprendre à se pardonner et à se faire grâce. Souvent, on a tendance à voir la poutre dans l'œil de notre épouse ou époux. Pas la poutre, mais la paille, alors qu'on ne voit pas la poutre souvent qui est dans la nôtre. Si on veut des vies de couple qui vivent d'une façon saine, il faut apprendre à se pardonner et à se faire grâce. À réaliser comment moi, je suis un pécheur en premier et que l'offense de l'autre vient en deuxième. Et je suis capable de lui pardonner. Est-ce que vous me suivez ce matin? Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous faire grâce, parce que Jésus nous a fait grâce. Elle va dire ceci aussi, je ne resterai pas longtemps là-dessus, mais elle dit, faut que tu commences à combattre, Liz. Faut que tu commences à combattre, puis le bon combat, c'est dans la prière. Souvent, si dans ton couple, tu combats plus contre ton époux ou ton épouse, au lieu de combattre avec elle dans la prière, il y a un problème. C'est sûr que ça ne va pas bien finir. Arrêtons de se chicaner, arrêtons de se combattre l'un et l'autre, parce que le combat n'est pas avec votre époux. Le combat n'est pas avec votre épouse. Le combat est spirituel. Les armes qu'on a sont spirituelles. Et quand on réalise le combat, il faut réaliser que c'est à genoux qu'on va gagner. C'est non à se donner des coups de poing ou à se lancer de la vaisselle ou whatever. À chaque fois que moi et Anna, on prêche sur les couples, on le sait qu'il va y avoir un combat pour notre couple. C'est officiel. On est assez mature maintenant pour le réaliser. Au début, on ne le réalisait pas. Et on chicanait. À chaque fois qu'on arrivait pour prêcher sur les couples, c'était notre couple qui était attaqué. C'était officiel. Parce que l'ennemi n'aime pas ça.
La famille est au cœur du gouvernement de Dieu. La première chose que l'ennemi s'attaque, c'est le couple, c'est la famille, c'est les enfants. C'est la première ligne de combat. Et là, on a appris cette semaine, on le savait, on se l'est dit, on disait, je prêche sur les couples, chérie, dimanche, hein? Fait qu'on va se checker. S'il y a de la frénésie dans l'air, on sait d'où que ça vient, on va tomber à genoux, on ne s'enverra pas des assiettes. Right? La scène 4. Que se passe-t-il? Ah oui, c'est intéressant. La scène 4, qu'est-ce qu'on n'a pas vu tout de suite après cette scène-là? C'est que Miss Clara monte sa place préférée dans sa maison, et c'est sa chambre de prière. Elle s'est installée dans sa maison, dans un garde-robe, une chambre de prière où elle a mis des versets, où elle a mis des choses. Et Élisabeth a décidé de combattre pour son couple. Elle sait que c'est fini ou presque de toute façon. Elle a décidé, la seule chose qui lui reste, c'est commencer à prier. Dans tout ce temps-là, même si elle allait à l'église, même s'ils se disaient chrétiens, elles n'ont jamais arrêté pour prier pour leur couple. Et elle a commencé de dire, je vais combattre, je vais faire le vrai combat de la foi. Et c'est celui de la prière, de prendre les armes du chrétien et de combattre. Et elle aussi, elle met toutes ses 100 000 chaussures dehors, elle met ses chemises dehors, et elle prend son garde-robe et elle fait une chambre de prière, et elle vit un vrai moment puissant avec Dieu. Dans la vidéo qui va suivre. Tu sais, il y a une différence entre connaître les vérités et les appliquer, hein? Élisabeth connaissait les vérités, elle va à l'église occasionnellement, de temps en temps. Mais elle n'était pas capable de l'appliquer. En dedans d'elle, il n'y avait rien qui se passait. En dedans d'elle, il n'y avait pas de vie spirituelle. En dedans d'elle, il n'y avait pas de combat. 1 Jean 4,4 dit ceci, celui qui est en vous est plus grand que quoi? Que celui qui est dans le monde. Vous savez, on a tous une vision différente de Satan, du diable. Il y en a qui vont l'ignorer. Il y en a qui vont dire qu'il n'existe pas. Il y en a qui ne croiront pas en lui. Et il y en a qui vont blâmer aussi le diable pour toutes les lumières rouges qui leur tombent dessus. Il y en a qui ne savent juste pas qu'il y a un ennemi de leur âme. Et il y en a d'autres qui le blâment pour tout et oublient de prendre leurs responsabilités pour leur propre choix. Mais peu importe, il y a des différentes vues sur l'ennemi, mais une chose est sûre, c'est que quelque part, il doit exister parce que Jésus lui a parlé dans le désert. Et alors que l'ennemi est venu le tenter, Jésus l'a remis à sa place. La première phrase que j'ai retenue, c'est ceci, « Soumettez-vous à Dieu et résistez le diable, et il fuira loin de vous. » Vous savez, quand il est temps de combattre l'ennemi, il faut combattre avec la parole de Dieu. Si on ne connaît pas notre parole, on ne peut pas combattre. Comment on peut penser vivre la puissance de la parole de Dieu si on ne la connaît pas? On ne peut pas s'attendre à vivre la puissance de la parole de Dieu si on ne la connaît pas. Au moment où on combat, au moment où on commence à combattre, parce que l'ennemi est venu pour tuer, égorger, détruire, il faut combattre dans la prière. Je vous pose encore la question ce matin, comment va votre vie de prière? Est-ce qu'elle est chaude ou elle est froide? La phrase 2 que j'ai retenue du discours d'Élisabeth, c'est « Tu as joué assez longtemps avec ma tête. Tu as joué assez longtemps. J'ai accepté tes... comment elle dit ça? C'est un beau mot français. C'est sournoiserie. Assez longtemps, c'est fini, c'est fini. » On sait qu'on doit déclarer, résister au diable. Il y a une déclaration qui doit être là. Pourquoi on sait qu'on doit faire ça? C'est simple, Jésus a fait pareil. Quand Jésus a été tenté dans le désert, avec quoi Jésus a répondu? Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Pas juste des versets. Jésus connaissait les contextes des versets qu'il a répondu. Jésus avait étudié la parole de Dieu. Il l'avait pas juste lu, il l'avait étudié, il la comprenait. Parce que le diable, il en lançait des versets, mais il sortait de son contexte. Si on ne connaît pas la parole de Dieu dans son contexte, on peut se faire avoir par la parole de Dieu alors que l'ennemi la détourne comme un mensonge. Est-ce que vous êtes là ce matin? La phrase 3, c'est « Ma joie ne vient pas de mes amis, la joie ne vient pas de mon travail, la joie ne vient pas de mon mari, ma joie est en Jésus. » Et au cas où, j'ai aimé ça la fin, au cas où tu n'auras pas remarqué, il t'a déjà vaincu. C'est vrai. Savez-vous pourquoi dans nos couples, des fois, ça ne va pas bien? C'est qu'on pense que c'est notre
c'est le rôle de notre époux et notre épouse de nous combler. Notre époux et notre épouse ne pourront jamais nous combler complètement. Il y a juste une personne qui nous compte, c'est Jésus. Il y a juste une personne que notre joie peut être complète, c'est Jésus. Ça peut être ton épouse et ton mari jusqu'à un certain moment où qu'il fasse une gaffe et tu vas savoir que ta joie, elle sort par la fenêtre. Et avec tous les mots qui sortent de ta bouche, elle disparaît. Pourquoi? Parce que notre joie, si elle est basée sur ce que nos époux et épouses font, on va rater. On va échouer. Il fait frais, Simon dehors. Et pas de manteau. Je vais te dire ceci. Vous remarquez, un moment donné, elle dit, je suis tanné de vivre tes mensonges, je suis tanné d'accepter tes mensonges. Et des fois aussi, il faut se rebeller contre les mensonges de l'ennemi. Mais savez-vous quoi? Souvent, la stratégie de l'ennemi, c'est même pas de nous lancer des mauvaises pensées. C'est juste de nous éloigner des pensées de Dieu, puis ça fait déjà la job. Et oui, il nous lance des mauvaises idées, mais les mauvaises idées arrivent souvent parce que nos pensées sont plus fixées sur Jésus. Or, voici sur quoi on devrait mettre nos pensées, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange. Amen. Il faut continuer de mettre nos pensées sur Jésus-Christ. Si mes pensées sont occupées par Jésus, ça va être facile de déterminer si c'est des mensonges ou pas. Ça va être facile de déterminer ce que l'ennemi nous lance. Êtes-vous prêts pour la dernière scène? La dernière scène se passe quand Tony vit vraiment un moment de repentance et vraiment un moment intime. Il y a des filles dans la salle, alléluia. Tony, je t'aime! Vous savez, la confession, c'est difficile. La confession, c'est difficile. Mais la confession, c'est une chose. Une confession sans repentance, ça ne fait pas la job. Les hommes, une confession sans repentance, ça ne fait pas la job. Les femmes, une confession sans repentance, ça ne fait pas la job. C'est quoi une repentance? C'est un changement. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de cœur, c'est un changement de comportement, c'est un changement d'action. Et ce qu'on voit le reste du film, et vous le regarderez à la maison, c'est que Tony change sa vie, carrément sa vie, et commence à prendre soin de sa famille, prendre soin de ses enfants, son enfant, sa fille, prendre soin de son épouse, et un changement à 360 degrés. Tony va dire, j'ai demandé pardon à Dieu, mais est-ce que tu peux me pardonner? C'est tellement important que dans nos couples, dans nos amitiés, dans nos relations, on apprenne à se pardonner. C'est pas toujours facile, se pardonner. Même Miss Clara l'a dit plus tôt, elle dit, c'est pas la chose la plus facile, mais c'est là que ça se passe. C'est là qu'on doit faire les choses. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais ma question pour vous ce matin, c'est, et avant que je dise ça, mon épouse a travaillé super fort cette semaine pour vous monter un petit document de prière. Que vous puissiez prier pour les gens que vous aimez ou pour prier pour votre époux, votre épouse, vos enfants. C'est votre petite chambre de prière personnelle. Vous n'êtes pas obligé. Si vous videz un garde-robe, donnez-moi votre linge, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne voulez pas vider un garde-robe, on vous a fait un petit document de prière. Et ma prière, c'est que un homme et une épouse, prenez pas à deux parce que vous devez l'avoir en vous pour prier pour votre époux, votre épouse. Et commencez à déclarer ces versets-là. C'est vraiment puissant. On le lit ensemble cette semaine, c'est vraiment puissant. Et je pense que c'est ce qui manque dans nos vies. Je pense que ce qui manque dans nos couples, c'est de la prière. Même c'est ce qui manque dans l'Église en général avec un grand « et », c'est de la prière.
La question, justement, pour vous, c'est ça. C'est comment va votre vie de prière? Si vous pouvez la mettre sur une échelle de 1 à 10, est-ce que c'est 1, qu'il n'y a rien qui se passe présentement, ou c'est 10? Parce qu'elle est vibrante, elle est réelle, elle est puissante, elle est quotidienne, elle est constante. Comment va votre vie de prière? Si on n'a pas de vie de prière, il ne faut pas s'étonner des défis spirituels qu'on vit. Il ne faut pas s'étonner. Est-ce que vous avez des gens dans votre vie qui peuvent parler des vraies choses? Est-ce que vous avez des gens dans votre vie que vous avez donné la permission de dire, peut-être Joël, ou de dire Sam, peu importe ce que tu vois dans ma vie, tu as la permission de me le dire et je ne m'offusquerai pas contre. Je vais t'écouter parce que je t'ai donné la permission, parce que j'ai besoin de gens autour de moi qui me fortifient. C'est ensemble qu'on va réussir. Est-ce que vous avez compris la grâce de Dieu et est capable de l'offrir aux autres? Est-ce qu'en tant que couple, vous avez compris la grâce que vous avez reçue et est-ce que vous êtes capable de l'offrir à votre époux ou votre épouse? Est-ce que vous avez compris le prix qui a été payé? Est-ce que vous comprenez le combat spirituel qu'il y a pour votre vie? Il ne faut pas minimiser le combat spirituel. Il ne faut pas minimiser c'est incroyable comment, que ce soit ici ou dans d'autres églises ou partout, le couple est attaqué, frères et sœurs. On vit des moments difficiles. Il y a des couples qui vivent des moments difficiles. Et c'est pas une gêne, c'est pas une honte. Ça fait partie de la vie pécheresse. Mais si on ne combat pas dans la prière, comment on pourrait penser réussir? Arrêtons de combattre l'un contre l'autre. Combattons à genoux. Combattons à genoux. Combattez pour vos enfants. Combattez pour vos enfants à genoux. Come on. Steph, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants, juste un moment d'intimité? Même, je ne cherche pas à faire un sondage dans mon église, donc moi-même, je vais avoir les yeux fermés. All right? Mais je veux m'adresser à quand même une situation ou à une chose en particulier. Alors, pardonnez-moi si, pour certains, ça résonne moins, mais peut-être à ce moment-là, engagez-vous avec moi dans ce que je vais faire pour les prochains instants. Et j'aimerais ça vraiment que tous les yeux soient fermés, qu'il y ait vraiment un respect d'autrui. On ne cherche pas à rien savoir, on cherche juste qu'on ait un moment puissant avec le Seigneur ce matin. Et mon cœur va beaucoup pour les couples dernièrement. Mon cœur va pour les gens que je rencontre, les gens que je passe du temps avec, ou qu'on entend à droite et à gauche, que c'est difficile dans la vie de couple présentement, que c'est difficile. Et si c'est votre cas ce matin, si votre vie de couple a subi les sournoiseries de l'ennemi, si votre vie de couple est sous attaque présentement, si votre vie de couple, sans ne pas prendre nos responsabilités dans cette histoire-là, mais si votre vie de couple est, ou peut-être même des gens que vous connaissez, peut-être qui ne sont pas ici ce matin ou qui ne viennent même pas à notre église, c'est pas important. Et alors que même mes yeux sont fermés, parce que comme je vous dis, je n'essaie pas de faire un sondage. Mais si vous vivez un moment difficile dans votre couple, juste devant Dieu, faites juste prendre un instant pour lever la main. Et vous pouvez la baisser rapidement après. Alors que personne ne vous regarde, alors que même moi j'ai les yeux fermés. Je n'essaie pas de savoir, je n'essaie pas de m'encourager ou de me décourager. Mais je veux juste qu'on ait un moment. Si vraiment ce matin, il y a un moment difficile, vous passez par un moment difficile, vous êtes sur le point de lâcher ou même vous pensez quitter votre partenaire, votre époux, épouse, vous pensez même de la tromper ou votre cœur commence même à aller vers quelqu'un d'autre. Je veux combattre avec vous ce matin.
Seigneur, avec mes frères, mes sœurs. Je viens avec cette Église, Seigneur. Et Seigneur, on vient pour combattre, Seigneur, le vrai combat, Seigneur. On n'est pas là pour se tirailler entre frères et sœurs. On ne combat pas contre la chair et le sang. On combat contre les principautés célestes. On combat contre un ennemi. Et Seigneur, on veut être sûr de regarder la bonne cible, Seigneur. Et Seigneur, je viens avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, avec ces couples, Seigneur, qui peut-être vivent des moments difficiles ce matin, peut-être vivent des moments de découragement, Seigneur. Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, viens les visiter maintenant dans le nom de Jésus. Je te prie qu'ils puissent vivre une totale révélation de la grâce de Dieu et être capables de se l'offrir l'un à l'autre, Seigneur. Je te prie qu'ils puissent avoir une totale révélation du pardon qu'on a en Jésus-Christ et être capable de se l'offrir l'un à l'autre. Seigneur, je te prie, Seigneur, que nos cœurs fondent, Seigneur, là où il y a de l'amertume, là où il y a peut-être, Seigneur, il y a des sentiments qui sont rendus tellement loin que ça semble humainement de retourner en arrière ou que même dire que c'est trop tard. Seigneur, on veut déclarer qu'il n'y a rien d'impossible ce matin, Seigneur. On veut déclarer, Seigneur, qu'il peut y avoir même des marches arrière, Seigneur, ou même si des coupes, on sent que c'est rendu trop loin, Seigneur. Il y a un retour en arrière, Seigneur. Il y a du pardon, il y a de la confession, Seigneur, il y a de la repentance qui s'installe, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur, parce que c'est surnaturel qu'on combat. Et ennemi, on veut déclarer que tu n'as pas de place dans notre Église. On veut déclarer que tu n'as pas de place dans les couples de notre Église et qu'on a une zone free où que les couples vont être en santé par la grâce de Dieu. Ou qu'on ait une zone où que l'ennemi n'a pas sa place dans nos couples. On veut déclarer un périmètre de paix. On veut déclarer un périmètre de joie. On veut déclarer un périmètre de repentance et de confession et d'humilité et de grâce. Ou que dans cette Église, Seigneur Dieu, Seigneur, oui, il y a de la confrontation dans l'amour et dans la vérité, Seigneur Dieu. Mais il y a un endroit, Seigneur Dieu, hallelujah, où qu'on se sent protégé, Seigneur. Où que Oasis est un endroit où que les couples peuvent se reposer dans la paix que tu nous donnes, Seigneur. Où qu'on va habiter, Seigneur, et on va être dans la paix, Seigneur. Seigneur, je veux relâcher ta paix sur les couples maintenant, dans le nom de Jésus, où chaque vie qui est ici, Seigneur, chaque vie qui est ici, je veux relâcher la paix. Que la paix rentre dans vos maisons, que la paix rentre dans ma maison, que la paix rentre dans chacune des petits enfants qu'on a sous notre tutelle, que Dieu nous a confiée, à laquelle on veut offrir une image, une famille qui non seulement qui connaît Dieu ou qui va à l'église occasionnellement, mais une famille, qui est consacrée totalement à Jésus. Une famille qui n'a pas de compromis. Une famille où que Jésus est le maître de notre maison. Une famille où que Jésus est le roi et il règne et qu'il n'y a pas de la place pour que des idoles règnent dans nos vies. Seigneur, c'est précieux ce qu'on vit présentement. C'est important. Je crois, Seigneur, que tu nous ramènes à toi, Seigneur. Frères et sœurs, c'est rare que je suis incisif, mais ne manquez pas vos assemblées. Tombez en amour avec Jésus. Comment va votre vie de prière? Comment va votre vie de prière? Comment va votre relation personnelle avec Jésus? Comment va votre intimité? Comment va votre vie de prière, frères et sœurs? Est-ce qu'elle est froide ou elle est chaude? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est absente? Comment Dieu nous appelle à faire des choses incroyables. Et si on n'est pas capable de combattre pour nos propres familles, contre quoi on va combattre? Comment on peut répandre le royaume de Dieu si on n'est pas prêt à prier pour le royaume de Dieu dans nos propres maisons? Je crois, puis je vais être franc avec vous, des fois je trouve que certains d'entre vous, vous êtes endormis spirituellement. Vous êtes oisifs, pas oasis, oisifs. On vit une religion, on vit une activité. Comment Dieu a beaucoup plus que ça pour nous. Dieu a beaucoup plus que ça pour nous. Et je veux qu'on traverse la montagne, je veux qu'on traverse ce tilting point, ce point de non-retour, où que notre vie n'est pas basée sur les requêtes. Notre vie est basée sur une vie puissante, poussée par le Saint-Esprit, qu'on ne vit pas comme des victimes, on vit comme des vainqueurs. Come on! Et certains d'entre vous, je suis honnête avec vous, vous avez besoin de vous brasser la cage.
besoin de vous repentir et de mettre Dieu en premier. Vous avez besoin de crier à lui. Pas juste de confesser que ça ne va pas bien, mais de changer quelque chose. Votre prière n'est plus là, votre vie de louange n'est plus là. Et en même temps, votre amour n'est plus là. Votre vie de couple n'est plus là. Je dis ça dans l'amour. Je dis ça parce que je vous aime. Je dis ça parce que vous êtes vraiment précieux. Et que mon cœur en tant que leader, c'est vous voir être vainqueur. Parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Je prie que 2016 ne soit pas notre meilleure vie seulement parce qu'on accomplit les objectifs. Que 2016 soit notre meilleure année à vie parce qu'on va tous grandir et on va passer dans une autre dimension spirituelle. On va passer dans une autre dimension dans nos couples parce qu'on s'épuise à combattre parce que la prière est morte dans nos vies. On s'épuise à être sous l'attaque de l'ennemi parce que notre vie de prière, elle, même si elle est présente, elle n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être. Pas parce qu'on veut se mettre un poids, mais come on! Si on est passionné pour Jésus, c'est un naturel. Ça devrait être un naturel. Sinon, on peut se poser la question. Est-ce que vraiment ma source, c'est Jésus? Ou ma source, c'est mes propres forces ou mon autosuffisance? Seigneur, je te demande moi-même pardon, Seigneur. Je viens avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, on veut juste déclarer, Seigneur, un feu nouveau, un zèle, c'est ça le mot, Seigneur, que tu as pour nous ce matin. C'est un zèle. Le mot zèle, c'est être zélé. Être zélé, ça veut dire avoir un zèle pour quelque chose, avoir un amour passionné pour quelque chose. Et on sait c'est quoi cette chose-là. C'est pas une chose, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ, comment? Et Seigneur, je te prie qu'un zèle nouveau s'élève dans nos cœurs, qu'un zèle nouveau s'élève, Seigneur, dans nos couples, dans nos familles, Seigneur, dans notre vie spirituelle, dans le nom de Jésus, Seigneur. Wow! Seigneur, ennemi, t'as assez joué avec ma vie, t'as assez joué avec mes pensées, c'est fini. Au cas où que tu ne le savais pas, t'es vaincu. Come on! Et Seigneur, on marche dans nos victoires maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie qu'on ait des témoignages de couples restaurés, de couples vitalisés, de couples revivifiés dans le nom de Jésus. Et qu'on sente cette zone de paix, Seigneur, autour de l'église Oasis, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse voir ta gloire. On puisse voir ta gloire dans le nom de Jésus, Seigneur. Et si vous êtes d'accord avec ça ce matin, vous pouvez dire Amen. Amen.